passée, quand tu nous as parlé des songes et des visions, de prendre son carnet, de noter, d'être attentif, de se préparer avant de dormir, j'ai fait cela, je priais par rapport à 2022. Et dans un songe, j'ai vu ma petite sœur et moi, on était en train de voyager. On prenait les escaliers roulants, on allait ensemble avec des valises, on voyageait. Et à cette période-là, on est en train de prier pour pouvoir faire son dossier de visa afin qu'elle puisse aller en Europe. Et c'était vraiment difficile. Et alors, j'ai vu cela en songe et j'ai commencé à prier parce qu'il y avait beaucoup de difficultés. Mais quand j'ai lu ça, j'ai eu comme une confirmation. J'ai dit, OK, le Seigneur est en train de me dire clairement que ma petite sœur va voyager. Maintenant, je me voyais voyager avec elle. On était ensemble, en fait. Mais je ne savais pas pourquoi je me voyais avec elle, parce que moi, je pensais qu'elle devait venir d'elle-même, seule. Mhm. Alors, l'année s'est écoulée en août dernier. Donc, d'abord, en juillet, elle a fait sa demande, elle a déposé son dossier et tout. On a attendu, il n'y avait pas de résultat, il n'y avait pas de réponse. Alors, en août, un matin, le 10 août, je me suis levée très tôt, j'ai fini de prier. Je suis allée servir à prier 24. Quand j'ai fini, j'ai encore prié. Et quand j'ai fini de prier, généralement, quand je finis de prier le matin, 5, 6 heures, je m'assoupis encore un peu, peut-être 15 minutes, 20 minutes, 1 heure avant de commencer la journée. Et dans ce laps de temps-là, j'ai encore Mhm. eu, je ne me suis pas vraiment endormie, mais j'étais éveillée, mais j'étais un peu comme assoupie. Et j'entends Mhm. dans mon esprit, qu'est-ce que tu fais encore ici? C'était vraiment une parole forte que j'ai entendue très audiblement qui disait, qu'est-ce que tu fais encore ici? Et là, je me suis dit, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Et j'ai senti dans mon cœur une urgence, l'urgence de voyager. Et je ne sais pas pourquoi ça m'est Mhm. jamais arrivé que je dorme la nuit sans savoir que la nuit, je dois voyager pour aller quelque part. Donc, je me retrouve à 6h30 en train de chercher un billet d'avion rapidement pour aller Mhm. au Cameroun. Il était 6h30, j'ai acheté un billet rapidement, aller simple. À 11h, j'étais à l'aéroport. À midi, j'étais dans l'avion. Et à 23h, j'étais au Cameroun. Et donc, je suis arrivée, quand j'arrive à l'aéroport comme ça, parce que j'avais douté, je me disais, bon, je ne vais pas partir comme ça, c'est trop brusque, je vais prendre 2 jours me Mhm. préparer. Mais j'ai senti qu'il y avait une urgence, il fallait que je parte, parce que j'attendais dans mon esprit, qu'est-ce que tu fais ici? Et donc, quand j'arrive à Mhm. l'aéroport, j'étais en train d'attendre les bagages, et je vois un monsieur qui a fait avec sa femme, ils sont en train de parler en espagnol. Et moi, naturellement, ça m'attire. Donc, parce qu'ils sont en train de parler ma langue. Donc, je me rapproche et on sympathise, on commence à discuter, on parle, on parle, on parle. Après, il me dit, ah, en fait, je travaille à l'ambassade et tout. Et c'est de là que je dis, ah, ok, j'ai un dossier en cours là-bas à l'ambassade et tout. Il me dit, d'accord, alors appelle-moi si tu as des nouvelles et fais-moi signe. Il me donne son numéro. Et donc, 2 semaines plus tard, ma petite sœur reçoit le courrier et on lui dit qu'elle n'a pas eu le visa. Que son visa a été rejeté. Et donc, quand on prend le dossier, on lit le dossier. Et elle a reçu ça le lundi. Le dimanche même avant le Mhm. lundi, c'était le jour où tu as déclaré déblocage. Les déblocages, tu as commencé la série sur les déblocages. Alors, moi, on a saisi, on a dit, nous saisissons la grâce. Et le lendemain, on lui dit que, bon, en fait, elle n'a pas eu le visa. Et quand j'arrive à l'ambassade, je prends le dossier, de façon peut-être récupérer les documents et tout. Je me rends compte du document qui stipule bon, qu'elle n'a pas eu, celui qui l'a signé, c'est le monsieur que j'ai rencontré à l'aéroport quand j'arrivais. Parce Wow. que, parce que le jour où j'arrivais, en fait, il venait chercher sa femme et c'était lui le consul de l'ambassade. Je ne savais pas que c'était lui le consul, je ne me suis pas rendu compte. On disait comme ça, il était lui là habillé simplement et on parlait. Et bon, on s'est rencontrés comme ça. On a parlé pendant 30, 40 minutes, les bagages n'arrivaient pas. Et c'est comme ça on a commencé à échanger. Et quand je regarde son nom, je dis, mais waouh, c'est le monsieur que j'ai rencontré à l'aéroport quand j'arrivais, le jour où je Mhm. suis arrivée. Vas-y. Et donc, je l'appelle, euh, je lui fais signe, je lui envoie un mail. Il me dit, d'accord, on va essayer de voir, on va réétudier le dossier. Et 2 jours plus tard, le visa est accepté avec des excuses. Quand on arrive à l'ambassade, on nous a demandé des excuses. On dit, nous sommes désolés, on ne savait pas, c'était compliqué, il n'y avait pas de personnel pour pouvoir gérer tous les documents et tout. Quand ils nous ont donné, ils disaient, nous sommes désolés, partez quand. Euh, et c'est comme ça qu'on a eu. En fait, le témoin, c'est, le Seigneur m'avait dit, il fallait vraiment que je me tienne sur la parole qu'il avait dit parce que c'était compliqué à Mhm. tout niveau. Et là, j'ai reçu un songe, peut-être 2 songes en décembre. Et pendant la période de l'année, j'ai eu cette conviction-là et cette parole-là que j'ai reçue pendant que j'étais assoupie.
de me lever et de prendre un billet d'avion pour partir parce que sinon, je n'allais pas le rencontrer. Oui, oui. Je ne vais pas avoir son visa et ça allait être compliqué. Waouh,